Est-ce que la location courte durée est la solution pour faire du cash rapidement en immobilier? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Elodie, investisseuse, conférencière, coach immobilier et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, nous allons voir si effectivement la location courte durée est le meilleur moyen pour générer un maximum de cash flow et si oui, comment est-ce que vous pouvez maximiser vos réservations. Avant de tout vous expliquer, abonnez-vous à la chaîne YouTube puisque de nouvelles vidéos arrivent prochainement et notamment toute une série de nouvelles études de cas, donc directement en immersion sur le terrain avec des personnes que nous avons le plaisir d'accompagner en coaching individuel et de groupe. Alors tout d'abord, est-ce que la location courte durée est l'investissement rentable par définition? Soyons honnêtes, la réponse est oui. Forcément, à partir du moment où vous pouvez louer vos chambres, votre maison, votre bien immobilier, en fait, de manière générale, à un prix intéressant et plus élevé à la nuit, forcément, quand vous faites le total, au bout du mois, eh bien, vous allez pouvoir générer plus. Donc effectivement, et surtout à partir du moment où vous couplez notamment l'achat d'un immeuble de rapport dans lequel eh bien, vous avez plusieurs lots, certains lots que vous louez en location courte durée, d'autres en colocation, etc. et que vous mixez en fait tout ça, bah forcément vous accroissez à la fin du mois le revenu que vous allez générer et qui sera assez conséquent avec la location courte durée. Après, bien évidemment, ce mode d'exploitation ne conviendra pas à tout le monde puisque à partir du moment où vous gagnez plus d'argent, que vous avez une meilleure rentabilité et donc du cash flow net plus conséquent, eh bien il y aura, et ce, soyons honnêtes et transparents, même si c'est délégué en agence, eh bien vous aurez quand même une intervention en temps et une gestion qui sera un petit peu plus chronophage qu'une gestion classique. Donc si vous voulez gagner plus et que vous êtes prêt à retrousser un petit peu vos manches, à y mettre un petit peu de votre temps et de votre énergie, eh bien c'est clair que le jeu en vaudra la chandelle. Si c'est votre cas et que vous souhaitez vous lancer dans la location courte durée, voyons maintenant ensemble 7 conseils qui vont vous permettre d'obtenir plus de réservations pour vos locations courte durée. Le premier conseil, c'est de mettre un descriptif précis sur les plateformes de réservation. Au plus vous allez être clair, au plus vous allez être précis et détaillé, au plus les personnes qui vont être intéressées par louer un bien immobilier en courte durée vont pouvoir s'identifier, vont pouvoir identifier si ce que vous proposez eh bien, correspond à leurs besoins. Fini les courtes descriptions avec 2-3 petits mots à gauche, à droite, des phrases à moitié finies où il y a toute une série d'abréviations, on ne comprend pas toujours ce qu'il en est, ce n'est pas très clair. En un clin d'œil, en lisant la description, la personne doit pouvoir être capable de se projeter et de comprendre si oui ou non, eh bien, votre bien répond à ses attentes. Le deuxième conseil va être de passer par des photos professionnelles. C'est déjà quelque chose qu'on recommande dans les locations classiques, que ce soit la location nue, que ce soit la location meublée ou même encore la colocation, mais ça a d'autant plus d'importance avec la location courte durée. Parce que franchement, soyons honnêtes, si vous êtes sur une plateforme de réservation et que vous voyez une annonce avec des photos, excusez-moi le terme, mais plutôt dégueulasses, vous n'allez pas avoir envie de réserver en fait dans ce bien-là. Parce que soyons honnêtes, si vous voyez les photos et que vous vous dites ok, enfin les photos sont déjà pas terribles, alors qu'est-ce que ça va être en vrai? Eh bien, vous n'allez pas vouloir sauter le pas. Et donc, très important, les photos, ça crée vraiment un effet waouh. Faites des mises en scène, faites comme si la table était dressée, comme si le lit était bien fait, prêt à accueillir quelqu'un. Au plus, vous allez pouvoir permettre à la personne de se projeter dans votre location courte durée, au plus, il y a de chances que c'est votre bien qu'elle va choisir plutôt qu'un autre. Et encore une fois, des techniques qui sont tirées de la location standard, entre guillemets, vous pouvez toujours faire une visite virtuelle. Ça apportera un vrai plus et vous allez clairement vous différencier ou faire une vidéo. Bref, soyez créatifs, mais au moins, si vous ne faites que des photos, faites des photos professionnelles. Ok, ça va vous coûter un petit peu d'argent. Vous allez peut-être payer 200, 250, 300, 400 en fonction de la typologie et taille de votre bien. Par contre, clairement, c'est un investissement que vous allez très rapidement pouvoir récupérer grâce aux nombreuses locations que vous allez pouvoir faire grâce à ces photos professionnelles. Troisième conseil, ça va être de multiplier les canaux d'acquisition de nouveaux clients et donc de le mettre sur le plus de plateformes possible. Ne vous contentez pas seulement des plateformes les plus connues, ne faites pas seulement une annonce sur Airbnb ou sur Booking,
faites-le vraiment sur tous les différents types de plateformes que vous allez pouvoir trouver et qui sont à votre disposition pour toucher des locataires spécifiques en fonction des pays, en fonction de la manière de rechercher de certains clients. Ils ne vont pas arriver sur les mêmes plateformes. On comprend directement qu'au plus vous êtes visible, au plus vous avez de chances de louer. Certaines personnes aussi se créent un site internet spécifique, voire parfois une page Facebook. Pourquoi pas? Attention toutefois que ces différents médias vont nécessiter un travail de référencement et si ce n'est pas bien fait, malheureusement, personne ne tombera sur votre page, sur votre site et donc vous aurez peut-être mis de l'argent et surtout du temps et de l'énergie sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine, qui ne rapporte pas. Pour contre, si votre objectif derrière, et je dis ça, je dis rien, mais un petit conseil supplémentaire est justement de créer une page, de créer un site pour lequel ensuite vous allez mettre de la publicité dessus de sorte qu'il remonte dans les scores et qu'il soit visible d'un plus grand nombre, alors là ça a du sens. Mais ça doit être pensé de manière stratégique histoire de ne pas faire des actions qui au final n'ont aucun impact sur le niveau de réservation. Le quatrième conseil consiste à mettre en avant les témoignages et les commentaires de vos clients. Forcément, au plus vous allez avoir une meilleure note, au plus vous allez avoir des commentaires, des témoignages précis de la part de vos anciens visiteurs, au plus cela va rassurer les gens et vont se dire « Ok, si d'autres sont passés par là, qu'ils ont vécu une belle expérience, je peux y aller aussi. » Donc vraiment, mettez beaucoup d'importance et beaucoup d'énergie sur le fait de récupérer en fait les témoignages des personnes qui sont venues chez vous. Vous pouvez mettre en place un processus spécifique qui fait que si la personne accepte de vous référencer, de vous noter sur une plateforme de votre choix, vous lui offrez par exemple un pourcentage sur son prochain séjour. Ce sont des petits gestes, mais vous verrez que beaucoup plus de personnes accepteront et surtout penseront à vous laisser une note et qui, je l'espère, sera positive parce que vous allez leur offrir quelque chose en contrepartie. Donc vraiment, pour pouvoir rassurer les personnes, surtout dans un marché où il y a énormément de concurrence, tout cela va permettre de pouvoir vous différencier et donc de louer plus. Cinquième conseil, adoptez une décoration qui est tendance et qui crée un effet coup de cœur, un effet waouh. Comme je vous le disais précédemment, vous êtes sur un marché qui est concurrentiel et donc pour vous différencier, vous devez proposer un concept particulier, vous devez mettre l'emphase sur la décoration. Bref, vraiment, ne vous contentez pas de faire quelque chose de standard, de prendre les meubles bas de gamme chez Ikea. Ok, je caricature un petit peu, mais c'est vraiment pour vous montrer justement ce qu'il ne faut pas faire. Au plus, vous allez créer un effet coup de cœur, au plus, vous allez pouvoir véritablement louer plus vite, plus cher et surtout attirer un type de personne qui a priori devrait être plus respectueux. Récemment, j'ai réservé une chambre d'hôtel du côté de Liège qui proposait vraiment un concept très sympa, vraiment un concept cocooning. Toute la chambre est ouverte, on est sur un loft de plus de 200 mètres carrés, il y a un jacuzzi, il y a un sauna, il y a un pont qui mène du salon jusqu'à la chambre, il y a même des poissons. Bref, en fait, c'est un concept vraiment génial et donc ça crée l'effet coup de cœur et forcément, ils peuvent louer assez cher la chambre, mais quand vous êtes dedans, vous pouvez véritablement vivre une belle expérience. Et donc forcément, quand on voit un bien avec un effet coup de cœur, qui a une décoration de ce type, qui a un concept de ce type, forcément entre celui-là et une habitation plutôt classique, plus ou moins dans la même gamme de prix, devinez quoi? Vous aurez bien compris que forcément, on allait louer l'autre bien qui proposait quelque chose de plutôt waouh. Appliquez ça véritablement et à votre niveau, bien évidemment, dans votre location courte durée. Sixième conseil, et sauf si votre concept est pensé différemment et qu'il n'est pas fait pour les enfants, pensez à mettre un lit enfant dans votre location courte durée. Ce sera très fortement apprécié de la part des parents parce que potentiellement, si des clients, des nouveaux clients potentiels cherchent à avoir un Airbnb et qu'ils ont un enfant et que vous ne proposez pas le matériel nécessaire, forcément, ils ne loueront pas chez vous. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit prendre peut-être énormément de place, mais une facilité, un service en plus que vous pouvez proposer qui offrira plus de confort et forcément qui va toucher une plus grande partie de clients et donc encore une fois une hausse dans les réservations. Et enfin, septième point, offrez le plus de services possible. Offrez pourquoi pas un service traiteur avec un partenaire de la région,
offrez un service petit déjeuner, offrez une petite attention, une bouteille de vin, des chocolats, des chips, des tickets de transport pour les transports en commun. Peu importe, soyez créatif, mais au plus, vous allez encore une fois créer un effet waouh ici, cette fois avec des prestations de services supplémentaires. Au plus, eh bien, les personnes vont vous choisir vous parce que vous allez vous différencier. Voici avec vous les conseils que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur la location courte durée et surtout comment avoir plus de clients avec ce mode d'exploitation. Et vous, dites-moi dans les commentaires quelles sont les techniques et astuces que vous utilisez pour maximiser le taux de réservation dans votre location courte durée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires aussi. Si la vidéo vous a plu, likez-la et surtout abonnez-vous puisque de nombreuses vidéos arrivent prochainement sur la chaîne. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.